Eh bien Laurent Daval, bonjour et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on est au pied des remparts, pourquoi le choix de ce lieu ? Alors le choix en fait il est assez simple. J'ai hésité un petit peu avec la tour Micot bien sûr qui est emblématique. J'hésitais aussi avec la statue qui est place de la mairie qui rend hommage aux bragards qui se sont battus en 1544. J'ai choisi les remparts pour une raison simple, c'est que je suis très attaché au patrimoine. Vous le savez, je me suis battu pour le marché couvert qui à l'heure actuelle est en pleine destruction. Et moi je considère que quand on veut incarner l'avenir, et j'espère incarner cet avenir, eh bien on ne doit pas se couper de la mémoire, on ne doit pas se couper de l'histoire. Et il faut, nous, professeurs, mais aussi citoyens bragards, entretenir ce lien entre le passé et l'avenir. Et à mon âge, je considère que je suis peut-être un passeur entre ce passé, cette histoire bragarde, et l'avenir. Eh bien, bonne transition, du coup on va pouvoir parler de vous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur vous, sur votre parcours en politique de manière générale ? Alors, effectivement, je suis professeur depuis 25 ans quand même au lycée Saint-Exupéry. Et puis, la politique, elle est venue à moi tout doucement au fur et à mesure des années. Je me suis toujours intéressé à la vie politique à Saint-Dizier. J'ai observé, j'ai suivi même les campagnes politiques de mes prédécesseurs. Et à un moment, j'ai considéré qu'il était nécessaire pour moi de m'impliquer dans cette vie politique. Voilà. Par ailleurs, vous le savez peut-être, je suis marié, j'ai 2 enfants et bientôt un 3e enfant. Voilà. Donc c'est pour moi aussi un destin familial et voilà, que je relie au destin politique. Très bien. Et bien maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de votre programme, du moins des grandes ambitions que vous avez pour la ville de Saint-Dizier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, d'abord, je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui notre projet pour Saint-Dizier. Il y a beaucoup de choses. J'attends les prochains jours. Cette semaine, on fait une thématique sur le sport. Et puis, vous savez, il y a tellement de problématiques, tellement de questions que nous ont soulevées les bragards que je ne peux pas m'emparer d'une seule question. On a en réalité, aujourd'hui, à peu près 7 volets, 7 projets majeurs pour Saint-Dizier. J'ai constaté depuis pas mal d'années, évidemment, un manque de médecins, généralistes, spécialistes. Et donc il sera de notre devoir de salarier, par exemple, un certain nombre d'entre eux, tout à fait, afin de pouvoir répondre à la demande. On sait que plus de 10 000 bragards n'ont pas de médecin traitant, ma femme en premier par exemple, vous voyez. L'emploi, évidemment, est une problématique qui concerne tout le monde, évidemment. 25% de nos habitants sont éloignés de l'emploi, et ça, c'est vraiment une question, mais qui dépasse le cadre de la ville, qui est une question nationale, de fait, et on ne peut pas tout promettre. Mais je développerai cette idée plus tard. Le sport et la jeunesse, évidemment. Ça, pour moi, c'est la clé aussi. On veut une ville beaucoup plus verte. Ça, c'est une ambition majeure, une vraie transition écologique, bien sûr. Plus de démocratie, une démocratie consultative avec un budget participatif, des conseils de quartier, des référendums aussi, pour poser des questions sur les grands projets qui concerneront les bragards, bien sûr. Et puis, évidemment, l'insertion des handicapés. Ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, je ne vais pas tout développer, ça sera dans les prochaines semaines. Et du coup, qu'est-ce que vous envisageriez, vous, en tant que maire ? Quel serait le changement majeur ? Alors, pour moi, c'est d'abord redynamiser la ville, mais plus que ça, c'est donner un nouveau souffle à cette ville. Il faut remettre cette ville en mouvement. Depuis 2 mandats, objectivement, cette ville s'est endormie, il y a une sorte de léthargie et même de résignation. Quand j'interroge les bragards, mes jeunes aussi, souvent, au lycée, ils me disent que, ils ont envie de quitter cette ville et en même temps, ils y sont attachés. Il y a une sorte de paradoxe que j'ai du mal à cerner et j'ai envie de redonner de l'espoir, la fierté d'être bragard, ça me semble vraiment essentiel. Alors, et faire ce trait d'union, constituer ce trait d'union entre le passé glorieux de la ville et puis un avenir beaucoup plus florissant, beaucoup plus glorieux d'une certaine manière. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie de cet entretien. Déjà, on va parler d'une question qui nous a été posée par une internaute qui s'appelle Christine, qui est présidente d'une association bragard. Et elle nous dit: les associations sont de moins en moins nombreuses à Saint-Dizier. Pour elles sont de plus en plus en difficulté. Alors, est-ce que vous comptez augmenter les subventions ? Question très concrète. Alors, augmenter les subventions, si je vous dis qu'on augmente les subventions pour toutes les associations, ça serait un mensonge et ce serait de la démagogie. On ne peut pas, comme ça, distribuer à droite à gauche. Je crois qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut d'abord considérer plusieurs choses. D'abord, les associations, c'est à la fois les associations sportives, ludiques. Il y en a effectivement de moins en moins. Je pense qu'il faut d'abord voir le nombre de licenciés. Une association avec 2 ou 3 licenciés ou membres,
je pense que peut-être il faut revoir, effectivement, est-ce qu'on a besoin de subventionner? Je ne suis pas absolument certain. En revanche, certaines, en particulier, je pense à des associations sportives, ont besoin clairement d'être soutenues financièrement. Pour vous, il y a un manque de moyens dans certaines associations sportives, vous l'avez ressenti? Oui, il y a un manque de moyens, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi former des encadrants, davantage d'encadrants. Moi, je pense, j'ai rencontré beaucoup de présidents d'associations, en particulier dans le domaine sportif, qui éprouvent ce besoin d'avoir des gens qui soient formés réellement, peut-être même salariés par la ville, qui puissent accompagner les bénévoles sur le terrain. Accompagner justement ces bénévoles. Accompagner, tout à fait, madame. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, pour les petites associations, est-ce que pour vous, elles ont moins d'importance? Non, je pense. Écoutez, j'en ai une en tête. C'est pas. Je veux pas privilégier l'une ou l'autre, mais je pense aux Galériennes du désert, par exemple. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont extrêmement motivées. C'est un projet qui, pour moi, est humanitaire, formidable. Je m'engagerai, par exemple, à les soutenir. Donc il s'agirait d'une étude cas par cas. C'est au cas par cas, évidemment. Alors avec une condition, c'est que les budgets soient à l'équilibre. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Daval, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Je vous remercie, madame. Merci.